C'est parti. Bienvenue sur Boîte à mots, je suis Xavier Coste, auteur de bande dessinée et illustrateur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes dans l'atelier de Xavier Coste. Bonjour Xavier. Bonjour. Qui nous accueille pour parler de son travail de BDiste. Je ne sais pas si tu aimes qu'on dise BDiste. Tu peux le dire, oui. Je peux le dire. C'est un peu ça. Xavier, tu as commencé en parlant d'hommes de lettres. Egon Schiele. Egon Schiele et Rimbaud. Et c'est ça, ouais. Aujourd'hui tu fais une adaptation. Est-ce que c'est important pour toi ce travail de, je ne sais pas comment tu le définis, de transmission, d'adaptation, d'hommage? C'est pas tellement réfléchi, en fait, je me dis pas je vais me lancer sur tant d'adaptation, tant de biographie. À chaque fois ça part vraiment d'un coup de cœur et c'est vrai qu'il se trouve que je lis beaucoup, notamment de biographies de romanciers ou de peintres, donc forcément je trouve plus facilement d'idées de projets là-dedans. Sur mon tout premier album, Egon Schiele, Vivre et mourir, qui était la biographie d'un peintre autrichien, ça venait d'un désir d'en apprendre plus sur ce peintre. En fait, j'ai acheté tous les livres qui étaient disponibles sur lui et j'étais frustré de ne pas en apprendre davantage, donc j'ai fait le livre que j'avais envie de lire. Et sur l'adaptation, soit de biographie, soit de, par exemple, L'Enfant et la rivière, est-ce que c'est difficile de faire ces adaptations? Est-ce qu'il y a des peurs de trahir ou est-ce qu'au contraire tu te sens plutôt libre? J'ai eu vraiment peur de trahir Henri Bosco sur L'Enfant et la rivière, parce que c'est un livre que j'avais lu quand j'étais enfant. Et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, et je l'avais un peu mis de côté. Et en fait, c'est l'éditeur de chez Sarbacane qui a pensé à moi pour une adaptation. Et en le relisant, j'ai été vraiment surpris de voir qu'il y avait autant de niveaux de lecture. Il y a vraiment, qu'on soit enfant ou adulte, on ne voit pas du tout le roman de la même manière. Et il y a des thèmes assez durs, assez graves. Et je tenais à conserver dans la bande dessinée ces différents niveaux de lecture. Ce qui est assez compliqué parce que un roman, ça reste abstrait, le lecteur s'en fait sa propre image, alors qu'une bande dessinée, on lui donne le visuel, donc c'est plus brut, et c'est paradoxalement du coup plus difficile de faire passer différents niveaux de lecture. Il y a aussi un travail de couleur et d'ambiance assez important, qui est par ailleurs très beau. Tu travailles comment tes BD? Est-ce que tu peux nous parler du processus de création? Ouais. En fait, je commence, je me fais un résumé de l'album par écrit et j'attaque directement un découpage qui est une sorte de crayonné. En fait, donc, je commence dans l'ordre et pour moi, c'est important de mettre mes dialogues en forme dans un storyboard. Là, j'ai une technique qui est assez hybride. Je travaille à la fois en traditionnel et en numérique et c'est important pour moi parce que jusqu'à maintenant, je travaillais essentiellement à l'ordinateur. Et j'étais frustré quand j'avais fini un album de ne pas avoir de traces et surtout d'avoir toujours le contrôle sur ce que je fais. Là, l'intérêt, c'est que j'encre à l'ordinateur, j'imprime mes planches sur du papier aquarelle et je fais des lavis d'aquarelle. Et ça, c'est très important pour moi. Ça me permet d'avoir des accidents, des aspérités, des choses que j'avais pas envisagées. Et souvent, je repasse, comme si ça ne suffisait pas, à l'ordinateur par derrière pour modifier les couleurs. Et j'aime bien travailler comme ça me permet à la fois de me laisser surprendre par des accidents et en même temps de garder le contrôle sur tout l'album. Émerveillement. Là tout de suite ça me fait penser à Pascalet dans L'Enfant et la rivière
quand il découvre la rivière justement au tout début de l'album. Voilà ce que ça m'évoque en premier lieu.